Oui, je vais évidemment pas reprendre l'ensemble des interventions. D'abord, une intervention un 7 janvier. On commence par se souvenir de ceux qui ont été assassinés à Charlie Hebdo. On ne l'a pas dit pour l'instant, mais voilà, la date est aussi symbolique. Et je travaillais dans cet hôpital quand c'est arrivé. On était nombreux ici à travailler dans cet hôpital quand c'est arrivé. Ça a été quelque chose d'extrêmement marquant pour nous. Sur la situation que nous vivons actuellement, je vais d'abord revenir sur l'actualité récente de ce qui s'est passé aux urgences. Durant cette période de vacances, on a eu de nombreux arrêts d'infirmiers, d'infirmières au bout de ce qu'ils pouvaient donner, de ce qu'elles pouvaient donner pour le service public, vu la situation que nous vivons depuis le Covid, mais même avant. Je me rappelle que les grèves des urgences ont commencé en 2018, les grèves des hôpitaux ont commencé très largement en 2019 pour dire attention, nous ne sommes plus capables de faire face à nos missions. Depuis, le Covid a cruellement démontré la véracité de ce que nous disions à ce moment-là. On nous a promis le monde d'après, on nous a promis qu'on ferait autrement, rien n'a changé. Et les vœux d'Emmanuel Macron qui viennent d'avoir lieu au personnel de santé sont une vaste fumisterie. Il ment. Voilà, je ne peux pas dire autrement, il ment. Ça ira mieux dans 6 mois, nous a-t-il dit. Et vous inquiétez pas, je vais changer le financement. Il vient de faire voter une loi de financement de la sécurité sociale à 3,7% d'augmentation quand par 49.3, quand l'inflation est à 6% et que l'augmentation naturelle de nos dépenses à l'hôpital est d'au moins 2,5%. C'est-à-dire qu'il aurait fallu 8,5 à 9% d'augmentation pour juste maintenir l'existant. À 3,7%, il va de fait nous falloir économiser en euros constants entre 4 et 5 milliards d'euros. Donc voilà la situation. Quoi qu'il se passe, nous allons être en difficulté puisque nous allons encore devoir limiter nos capacités, notre offre de soins du fait de raisons financières. Et là, il n'y a pas que Macron, en effet, ça a été cité, mais là on peut remonter loin, hein. Ça fait quand même tous les ministres de la Santé, tous les présidents depuis Sarkozy ont appliqué une politique libérale, Sarkozy, Hollande et désormais Macron, avec une logique qui était de limiter le nombre de médecins formés, ça avait commencé avant. Limiter le nombre de médecins formés, limiter le nombre d'infirmières formées, avec une logique terrible, moins de médecins, moins de soins, moins de dépenses. Qui soignera, c'était pas leur problème. Et la volonté, elle était aussi de réduire la capacité du service public à offrir des soins pour faire de la place au privé. Ce qui est en train de se passer. Le privé est en train de s'installer, mais évidemment, ça prévoit des façons de voir les choses différentes, puisque là, ce sera payant avec des dépassements, des restes à charge, et tout le monde n'aura plus la même qualité de soins. Ce n'est pas ce que nous portons aujourd'hui. Donc aux urgences, tout le monde a craqué quand même durant cette période de vacances de fin d'année. On a continué à accueillir des gens avec certains jours 3 infirmières au lieu de 10 présentes dans le service. Évidemment, on parlait d'accidents médicaux et de perte de chance. Dans ces conditions-là, comment est-ce qu'on surveille des gens ? Oui, il s'est passé des choses. Oui, il s'est passé des pertes de chance, des retards de prise en charge. Après, je ne vais pas vous détailler les choses, évidemment. Il y a un interne dans l'hôpital, mais il faut bien mesurer qu'on n'était pas en sécurité et on est toujours un peu limite aux urgences de Creil pendant les 2 semaines qui viennent de passer. Merci pour laisser passer le 15 quand même, c'est camarade de travail. Donc on vient de vivre une période dramatique et cette période, elle n'est pas liée aux urgences, elle est liée avant les urgences avec des déserts médicaux qui s'étendent et des gens qui viennent consulter faute de médecins, mais surtout, et c'est l'essentiel de notre problématique, cet hôpital, quand j'ai commencé, alors il y a un petit moment, avec 400 lits, aujourd'hui il en a 200, voilà. Donc on a perdu la moitié des lits de cet hôpital et de fait nous n'arrivons plus à hospitaliser nos patients. Durant cette période de fin d'année, il y avait 40 patients régulièrement dans les urgences le matin, 40 patients hospitalisés, là où il devrait y en avoir 0. 2 services entiers hospitalisés dans les urgences et le personnel qui s'occupait de ces patients plutôt que d'accueillir, le temps d'attente est monté à 25 heures. 25 heures. Vous imaginez bien qu'en 25 heures dans une salle d'attente, même si on a essayé de déceler les problèmes, il peut se passer des choses. Donc on est sur une situation extrêmement critique. Ça s'articule évidemment avec, avant de passer à la maternité, l'enjeu c'est de réouvrir des lits. Notre direction aujourd'hui s'y emploie. Voilà. Elle s'y emploie, mais après 30 ans de casse de l'hôpital et 15 ans où on a fermé ici les lits dont je parlais. Une directrice précédente m'avait évoqué sa feuille de route, ça s'appelle, fixée par l'ARS. Je dois fermer 80 lits, voilà, avec elle. Et elle l'a fait. Elle l'a fait.
parce que c'était le virage ambulatoire. C'est sur le mirage ambulatoire. La résultante de tout ça, c'est qu'on n'est plus capable de prendre en charge correctement notre population, qu'il faut urgemment changer de braquet, arrêter le financement à l'activité, financer l'hôpital en fonction des besoins du bassin de population, réouvrir des lits, lancer un grand plan de formation du personnel. Vous savez, on l'a dit en début de Covid, il y a 3 ans. Si on l'avait fait, les infirmières sortiraient aujourd'hui, ça fait 3 ans. Elles sortiraient aujourd'hui, ils ne l'ont pas fait, on est toujours dans la même situation. Il est temps de le faire, et pour les médecins, ce sera la même problématique. Il est vraiment temps de le faire, on ne peut pas nous dire « ah oui, mais c'est dans 10 ans ». Si on ne le fait pas maintenant, c'est dans les années qui viennent, ce sera bien pire, bien plus compliqué. Et on va finalement détruire l'hôpital public. Dans la même veine, je disais, la maternité, on se bat depuis sa fermeture pour qu'elle revienne. Et contrairement à certains politiques qui veulent opposer les sites de Creil-et-Senlis, je parle de M. Woerth, qui nous oppose régulièrement, nous avons des intérêts communs entre Creil-et-Senlis, nous avons 2 maternités, 2 services d'urgence. Il est impossible que Creil prenne tout en charge et le bassin de Senlis également. Donc il faut nous battre pour ces réouvertures sur les 2 sites, aider à ce que finalement ces populations comprennent qu'elles ont des intérêts en commun et qu'un service public en commun, il doit être au plus proche finalement des usagers. Donc on a à se battre pour le retour de cette maternité. Aujourd'hui, le SMUR de Senlis a été fermé, le SMUR de Creil est tout seul et transporte des femmes qui sont sur le point d'accoucher à Senlis parce que nous n'avons plus de maternité ici. C'est autant de temps perdu pour d'autres interventions sur le bassin de population alors qu'il y a des besoins urgents avec des gens qui sont mal pris en charge. Je vous renvoie encore aux déserts médicaux et à toute la situation. Ce que nous avons à faire désormais, alors Marie-France l'a résumé brutalement, mais on va avoir à intervenir, à avoir un vrai rapport de force. Vous avez compris, vu les annonces de Macron, qu'il n'y a rien à attendre de ce côté-là sans rapport de force. C'est un rapport de force qui va devoir se faire non seulement dans la rue, mais aussi dans les institutions. Et ici, il y a les maires de Montataire, de Saint-Leu, j'ai vu Sophie et Karim pour Creil, j'ai vu les conseillers régionaux de Gilles Mettet et Alexandre Louisy qui sont là. Saint-Maximin, évidemment, pardon Serge. Donc on a tous ces élus aussi qui vont avoir un rôle déterminant parce qu'il va y avoir durant toute cette année la réécriture du schéma régional de santé qui peut dire qu'on remet la maternité. Pour l'instant, l'ARS ne prend pas cette voie. Ils vont à dire, bon en gros, on va confier à quelques professionnels qu'ils ont eux-mêmes choisi l'écriture du schéma régional. Si on fait ça, il n'y aura plus de maternité. Donc nos élus vont avoir une importance déterminante, mais aussi vous, par le rayonnement qu'on va avoir auprès de tous ceux qu'on connaît. C'est une bataille qui commence aujourd'hui. La réécriture du schéma, ça commence maintenant. Et donc, il faudra que dès ce mois de janvier, nous parlions avec tout le monde, le comité fera son travail. Nous, on a un rôle de coordination, on l'a évoqué. Notre idée, c'est de rassembler toutes les énergies, que ce soit celles des élus, des citoyens, des organisations syndicales et politiques, pour faire que, sur ce point précis, nous avons un intérêt commun et nous pouvons porter la réécriture de schéma régional pour faire revenir la maternité, pour exiger la réouverture de lits dans cet hôpital et dans celui de Senlis, qui est encore plus en déshérence que celui de Creil. On ne mesure souvent pas assez, ici c'est le bassin creillois, mais quand Senlis va mal, de toute façon les patients viennent ici et Creil est embouteillé, il ne faut pas se leurrer. Donc on a besoin de remonter les hôpitaux sur les 2 sites, de se battre ensemble, et cette année ça va être un moment marquant parce que on sent bien, la France est une cocotte minute, on sent bien les difficultés, que ce soit sur le pouvoir d'achat, sur la santé, sur la provocation des retraites qui va arriver. On a vraiment quelque chose à gagner. Et sur la santé, je pense que la population, moi je le vois quand on a des discussions, prend de plus en plus conscience de l'urgence finalement de remettre en place un service public qui aujourd'hui est largement massacré. Je suis déjà intervenu bien longtemps. Il fallait un peu qu'on fasse le point en cette nouvelle année. C'est pas super réjouissant ce que je vous ai dit, mais en même temps c'est aussi plein d'espoir parce qu'on sent bien la difficulté et le fait que l'ARS tienne à nous rencontrer alors qu'on n'avait même pas demandé d'entretien pour voir comment ça va se passer, montre bien qu'ils sont extrêmement attentifs et extrêmement fébriles par rapport à ce que nous pouvons faire et par rapport à l'information que nous allons donner aux habitants de notre bassin de vie. Donc faisons-le, et puis très rapidement il y aura une AG du comité de défense dès que sa présidente Galia est remise sur pied, puisque je prends la parole à sa place, elle est malade. Je n'avais pas excusé, mais voilà, c'est ça le problème. Et où nous organiserons les prochaines initiatives avec des rassemblements que nous ferons
non pas comme celui-ci, très rapidement, il fallait le faire pour cette date symbolique où l'ARS prend sa décision, mais où nous le ferons largement populaire avec une intervention, il y a déjà des engagements syndicaux et politiques de toutes les structures qui composent le comité pour diffuser sur tout notre bassin, informer largement la population et aller sur une manifestation et un rapport de force que nous voulons hisser pour regagner notre maternité, des lits dans l'hôpital et des urgences qui accueillent les patients sans risque. Merci. Bravo.